أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم عبر هذه القناة. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، أيها المستفيدون من هذه الدروس، فضلا منكم وليس أمرا المطلوب منكم المشاركة في هذه القناة بكثافة وتفعيل الجرس لكي يصلكم دائما الجديد، كما أطلب منكم أن تشجعوننا باللايكات ديالكم، وشكرا جزيلا. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fonds de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon de conjugaison, c'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, nous avons conjugaison 6e année. 6e année, enseignement fondamental. Enseignement fondamental. La leçon d'aujourd'hui, c'est l'impératif présent des verbes du premier groupe. Voilà l'objectif de notre leçon aujourd'hui qu'on va essayer d'identifier. On va essayer de savoir, de connaître l'impératif présent des verbes du premier groupe. Alors, l'objectif de notre leçon, c'est savoir conjuguer à l'impératif présent les verbes du premier groupe. C'est ça le but qu'on doit atteindre aujourd'hui. Premièrement, ce que je sais, un petit rappel qui est en relation avec la leçon d'aujourd'hui pour contrôler les acquisitions acquises. Conjugue le verbe trouver et le verbe au futur à toutes les personnes. Puis, on va conjuguer le verbe garder au passé composé à toutes les personnes. Donc, nous avons ici des verbes du premier groupe. Ils n'ont pas des verbes du troisième groupe ou bien du deuxième groupe. Ce sont des verbes du premier groupe qu'on va essayer de conjuguer au futur et au passé composé. Bien. Alors, voilà le verbe trouver. C'est un verbe du premier groupe qui se termine par R. Garder, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par R. Alors, pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, je garde l'infinitif. Je garde l'infinitif. Je ne touche pas l'infinitif. Mais j'ajoute les terminaisons du futur. Et, a, on, et, on. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je trouverai, tu trouveras, il trouvera, nous trouverons, vous trouverez, ils trouveront. Donc, voilà, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de cette façon. Même les verbes du deuxième groupe, ils se conjuguent de cette façon. Mais on va voir ça prochainement. Passons maintenant au verbe garder. C'est un verbe du premier groupe qu'on va essayer de conjuguer au passé composé. Alors, le passé composé, ça veut dire al-madi, le munkar. Il y a deux verbes. Il y a l'auxiliaire avoir au présent, ou bien l'auxiliaire être au présent, plus le participe passé. إذا فعل الكون في الحاضر أو الفعل الملك زائد اسم الفعل باش يعطينا ce qu'on appelle le passé composé. Alors, le verbe garder, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça veut dire qu'il a besoin d'un complément. C'est un verbe transitif, direct. C'est un verbe transitif et direct. J'ai gardé et il y a un complément. Tu as gardé, il a gardé, nous avons gardé, vous avez gardé, elles ont gardé. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on voit que le verbe garder se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et on remarque que le verbe garder n'a pas changé. Garder. Pourquoi? Parce que le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Sauf si le complément est placé. J'ai gardé les moutons
dans la cour. Voilà. J'ai gardé quoi? Léon. Donc le verbe garder est là. C'est un verbe transitif, il a besoin d'un complément. Donc voilà le passé composé des verbes du premier groupe et se termine toujours avec E accent. J'ai gardé, j'ai mangé, j'ai chanté, j'ai frappé, j'ai joué, toujours E accent. Bon, maintenant passons à l'objectif de notre leçon. J'observe et je découvre. Olahin wa akseshir. Conseil d'utilisation du téléphone portable. C'est ça ce qu'on va donner dans le tableau. Je termine. Bien, je termine l'explication. Bon, voilà les phrases, voilà les conseils. Le premier conseil, utilise. Hein? On s'adresse à une personne. Utilise ton. Regardez ton, ça veut dire une personne. Et non pas beaucoup. Utilise ton téléphone pour des raisons normales et en cas d'urgence. utilise. استعملها ديالك في الحالات اللي هما عاديين او لا في حالات المستعجلات. حالة ديال الخطر، حالة ديال الاكسيدان، حالة ديال الموت، حالة ديال المرض، on utilise le téléphone. Pourquoi? Parce que ce sont des cas d'urgence. Deuxièmement, laisse ton téléphone en charge et contrôle-le. Laisse toujours. On parle à une personne. اترك هاتفك في الشحن ولكن يجب عليك مراقبته. راقب هاتفك عندما يكون يشحن بالكهرباء. Évitons de mettre des écouteurs en permanence. هنا évitons c'est un verbe qui est conjugué au pluriel. Donc ça veut dire qu'on s'adresse à plusieurs personnes et moi avec eux. بمعنى نحن نخاطب الجماعة وأنا معهم. évitons de mettre des écouteurs en permanence. بمعنى لا يمكن لنا أن نستعمل في الهاتف السماعات en permanence. Quatrièmement, ne prêtez pas votre téléphone à d'autres personnes. On s'adresse à plusieurs personnes devant moi. Donc c'est le pluriel, il y a EZ. Mais ici, il y a la forme négative. Ça veut dire l'interdiction. لا تقرب هاتفك لأي شخص آخر لكي لا يطلع على المعلومات ديال إلى غير ذلك. نعم. Bien. Alors j'ai dit la quatrième phrase, ne prêtez pas votre téléphone à d'autres personnes. بمعنى لا تقرب هاتفك إلى شخص آخر لكي لا يطلع على المعلومات. Donc ici nous avons l'interdiction المنع بمعنى النفي. Bon, voilà les quatre phrases. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les verbes sont conjugués à la deuxième personne du singulier et les verbes du premier groupe ne prennent jamais S à l'impératif. Par contre, au présent, tu utilises, il y a le S, mais à l'impératif, on efface S. Ici, nous avons la première personne du pluriel, ici, nous avons la deuxième personne du pluriel, ce qui explique que l'impératif s'emploie à trois personnes. Deuxième personne du singulier, première personne du pluriel et deuxième personne du pluriel. Je manipule et je réfléchis. Voilà déjà, on va expliquer. Lecture des phrases plus explication. On a expliqué les quatre phrases, hein, on a donné des explications. Quel est le type? Alors ici, le type de cette phrase, nous avons vu que la phrase, il y a quatre types de phrases. On a vu au début de l'année. Alors, quel est le type de ces phrases? Ce sont des phrases impératives à impératives. Donc ici, ce sont des phrases impératives qui donnent des ordres, des conseils et des interdictions. Qu'est-ce qu'ils expriment? Un ordre, un conseil et une interdiction. Voilà l'objectif de la phrase interrogative, les verbes. Dans l'infinitif de ces verbes, utilise, c'est le verbe utiliser, laisse, c'est le verbe laisser, évitant, c'est le verbe éviter, prêter, c'est le verbe prêter. Donc ce sont des verbes du premier groupe. Ce sont des verbes du premier groupe. À quelle personne sont-ils conjugués? Alors ici nous avons deuxième personne du singulier, deuxième personne du singulier, première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel. Donc ils sont conjugués à la deuxième personne du singulier, à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire trois personnes. Donc voilà les personnes où on peut employer et utiliser l'impératif pour donner des conseils,
des interdictions et des ordres. Je termine l'explication. Alors, je construis la règle. Alors, d'après ce qu'on a vu, d'après ce qu'on a expliqué, on va essayer d'extraire un bilan, une règle à apprendre et à mémoriser, si vous voulez, dans notre mémoire. Je construis la règle, je complète avec le mot groupe. جماعة singulier مفرد conseil نصائح terminaison نهائية. L'impératif. Alors l'impératif, c'est le mode impératif. Hein? L'impératif c'est un mode. Voilà, l'impératif c'est un mode. الجملة الأمرية. C'est un mode qui sert à donner un ordre. Voilà. Un conseil. Voilà. Ou une interdiction. Voilà. 3 conseils. Hein? Un ordre. Le but, c'est donner un ordre, un conseil, une interdiction. Fini ton travail. C'est un ordre. Fini. Ne sors pas sans finir. Fini. Écoute attentivement. Conseil. N'utilise pas ton téléphone en classe. Là, c'est l'interdiction. Voilà. Les verbes impératifs n'ont pas de sujet. Quand on dit fini, il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, il n'y a pas de sujet. N'utilise pas, mais qu'est-ce que le sujet? Donc il s'emploie sans son sujet. Et se conjugue à 3 personnes. Il se conjugue à 3 personnes. Deuxième personne du singulier évite de parler dans la classe au téléphone. Première personne du pluriel, évitons de traverser la rue en courant. Deuxième personne du pluriel, évitez de donner votre téléphone ou bien votre téléphone à une autre personne. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner le téléphone à une autre personne. Évitez, évitez de parler en classe au téléphone, évitons de faire des bêtises dans la classe, etc. À l'impératif présent des verbes du premier groupe, les terminaisons sont, voilà, deuxième personne du singulier, ONS, première personne du pluriel, faisait, deuxième personne du pluriel. Laisse, laissons, laisser. Mange, mangeons, manger. Travaille, travaillons, travaillons. Attention, ne confond pas. Là, ça veut dire ne confond pas. تفرق ما بين le présent ou l'impératif. دير واحد الفرق كبير ما بين l'impératif مع le présent. في la deuxième personne du singulier. علاش؟ حيت la deuxième personne du singulier on dit tu laisses es. Toujours la deuxième personne du singulier fait es. Tu laisses, tu manges, etc. Mais à l'impératif, son sujet, on efface s et on dit laisse. C'est ça ce qu'il faut faire attention. Pourquoi je dis attention, ne confonds pas. Parce que le présent et l'impératif, deuxième personne du singulier. Voilà, la leçon d'aujourd'hui est terminée concernant l'impératif des verbes du premier groupe. L'impératif présent des verbes du premier groupe. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de notre leçon aujourd'hui. Bonne chance, bonne réussite. Et à la prochaine vidéo pour vous proposer des leçons, des exercices sur cette leçon. Au revoir.